Coucou les taureaux et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de janvier 2024. Ça y est, la nouvelle année commence. On va aller voir ce que l'univers a en stock pour vous les amis. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc faites preuve d'un bon sens de discernement. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. J'en profite pour vous remercier pour tous vos nouveaux abonnements, voilà, vos petits messages également. On va aller voir tout de suite avec une carte oracle quelle sera la tendance de ce mois-ci et son message. Alors les taureaux, qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, ici on vous parle d'un voyage, d'une évolution, les taureaux, avec la carte du voyage. Alors, ça peut éventuellement représenter un voyage, pourquoi pas un déplacement, mais aussi ça peut vous parler d'un voyage intérieur, de partir à la recherche de quelque chose, d'une évolution également, évolution d'une compréhension, évolution dans un domaine bien précis de votre vie. Et on vous parle également de savoir être ouvert, openness, de savoir ouvrir son cœur, mais aussi de savoir faire marcher un petit peu ces réseaux, comme on dit. Alors ça peut être les réseaux via Internet. Vous voyez, on a plein de constellations ici autour. Et il va être question d'être dans la communication, dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur, de ne pas être dans la confusion, de savoir y voir clair également. D'accord ? On vous parle de savoir faire marcher un petit peu votre sagesse intérieure, de savoir bien l'utiliser, de rester ouvert, mais aussi d'être à l'affût de ce qui se passe autour de vous. On a la lune, ça vous parle de votre intuition, de savoir mettre la lumière sur les choses également. On va aller voir ce qui se passe pour vous, on va aller voir quelle est la météo de ce mois-ci avec un petit tirage déjà pour voir un petit peu quelles sont les énergies. Alors pour les taureaux, s'il vous plaît. Un nouveau départ avec le fou qui a voulu sauter. On vous parlait de voyage, de déplacement. Le fou, c'est aussi le personnage qui est en mouvement, qui va à la poursuite de ses rêves, justement, qui est ouvert, justement. Le fou est très ouvert à tout, hein. Il aime prendre des risques, partir à l'aventure, voyager, se déplacer. On vous parle donc de nouveaux départs, de savoir peut-être tenter sa chance pour un nouveau départ, les taureaux. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Alors les taureaux, votre état d'esprit, ce que vous voulez le plus, le défi, les challenges, ce qui va vous aider, les atouts, vos atouts à vous, voire ce qui va vous aider à l'extérieur, et la fin du mois. Vous êtes avec le King of Cups, ça vous parle d'émotion ici, et là on avait beaucoup l'eau, savoir être en harmonie avec ses émotions justement. Ça va vraiment vous parler d'empathie, de la part intuitive dont je vous parlais justement ici, de savoir être ouvert de cœur. Celui-là des rois, de tous les rois du tarot, c'est celui qui est le plus ouvert de cœur, qui offre de sa générosité, qui est très empathe. Bon voilà, beaucoup dans l'empathie, il a beaucoup de charisme. C'est un personnage très généreux, intuitif, qui va vraiment bien vous conseiller ou être à l'écoute, à votre écoute en tout cas si vous en avez besoin. Donc voilà, c'est ce que je vois ici. On va aller voir dans le tirage de manière générale ce qui vous attend. Ici, votre état d'esprit, c'est très bien. Vous voulez justement retrouver une forme de stabilité, de confort, d'accomplissement, de complétude, de prospérité, les taureaux. C'est très bien, ça vous ressemble en plus. Tout ce qui est concret, palpable, prospère, les belles choses, etc. Ce que vous voulez le plus, vous, ici, c'est vraiment d'atteindre une certaine structure, avoir certains acquis, une certaine sagesse pour pouvoir peut-être justement retransmettre par la suite
enseigner. Il y a une certaine sagesse intérieure qui émane de vous, une connaissance. Vous avez vraiment les clés en fait. Et ce que vous voulez, c'est aller encore plus haut, ascensionner. Je vous parlais de prospérité tout à l'heure qui était dans vos énergies. Et ce que vous voulez le plus, c'est en adéquate. Ici, c'est en adéquation avec la 9 de Pentacle, puisque vous voulez atteindre les sommets, quelque chose d'élevé. Je regarde encore un petit peu votre carte. Ça vous parle voilà, de zénitude, mais d'avoir trouvé vraiment les clés de ce qui pourrait vous rendre vraiment dans un bien-être, dans un épanouissement en fait le plus total. Et cette carte aussi parle d'épanouissement. Mais grâce à vos efforts, d'accord, ça vient pas de l'extérieur, c'est grâce à vous, à vos clés, à vos compréhensions. Et c'est marrant parce que ici, je voyais vraiment en plus une forme de compréhension tout à l'heure. C'est vraiment ce que je ressentais, ce qu'on m'envoyait sur le moment, alors que cette carte peut parler de plein de choses, hein, de diverses choses, dans divers domaines, mais c'est vraiment, vous accédez à une nouvelle compréhension, j'ai l'impression. Ce qui va justement être un petit peu challengeant ou un défi pour vous au mois de janvier, ça va justement être dans cette forme de bilan de tout ce que vous avez acquis auparavant, mais aussi de pouvoir le retransmettre, de pouvoir le communiquer et d'être dans une forme d'acceptation d'une situation. On est avec le jugement, mais dans les défis. Donc s'il est mal aspecté, ça va être une incapacité peut-être soit à accepter certaines choses ou à se remettre en question ou de pouvoir accéder à quelque chose de plus haut. Donc attention ici, c'est peut-être un défi pour vous d'y arriver, d'accord? Je n'ai pas dit que ça n'allait pas se faire, mais ça allait être peut-être un petit peu compliqué. Pourquoi? Peut-être que vous vous renfermez sur vous-même et que vous n'êtes pas assez ouvert ou d'état d'esprit ou de cœur en ce moment. Alors c'est pas général, hein, je ne vous jette pas la pierre bien évidemment, mais pour ce mois de janvier, il va falloir vraiment être ouvert de manière générale pour pouvoir justement accéder à autre chose. Vos atouts ici pour pouvoir y arriver, vous êtes avec le roi d'épée. Ici, ce qui va vous aider, ça va être vraiment votre influence, votre pouvoir, votre ambition d'y arriver. Et on le sent, puisqu'ici, vous êtes très ambitieux. Vous avez envie de réussir par vous-même, de pouvoir profiter de toute votre récolte, de tout ce que vous avez mis en place pour pouvoir vous dire, voilà, j'ai fait ça, maintenant je fais le bilan, je peux me reposer un petit peu, je peux profiter de tout ce que j'ai amassé, peu importe hein, si c'est matériel ou pas, mais ça peut être des connaissances, ça peut être vraiment beaucoup de choses, mais vous faites voilà, comme un petit peu le bilan, et tout ce qui va vraiment vous aider avec le roi d'épée, c'est que vous allez pouvoir y voir clair, justement. Vous êtes très ambitieux, vous savez là où vous allez, c'est votre raison qui va aussi vous aider, votre logique. Votre intelligence également. Vous êtes quelqu'un de pointu. Ici, justement, à la fin du mois de janvier, vous allez être confronté justement à des choix et des décisions ici. Simplement, ça ne va pas être facile. On est sur un DDP, il y a une forme de dualité ici qui va peut-être vous triturer un petit peu l'esprit. Ici, sachez y voir clair, parce qu'ici, en fin de mois, justement, ça va être un petit peu compliqué, on se voile un petit peu la face, on ne sait pas dans quelle direction aller, le choix que l'on doit faire, mais vos atouts ici, c'est justement cette capacité à y voir clair, à utiliser vraiment votre logique, votre raisonnement, plutôt que le cœur, d'accord? Le cœur, vous l'avez déjà, on l'a ici la part intuitive, l'empathie. Simplement dans vos atouts ici, sachez trancher, sachez prendre des décisions. Il va falloir bien se positionner et faire preuve d'un bon sens de discernement par rapport à là où vous devez aller, d'accord? Vous avez acquis une certaine sagesse, un certain savoir que vous pouvez même retransmettre, il n'y a pas de souci. Vous voyez loin, vous êtes intelligent, vous êtes audacieux. Simplement ici il va falloir savoir faire le bon choix en fin de mois, peut-être par rapport à une nouvelle direction à prendre, d'accord? Je regardais tout à l'heure, vous aviez le fou. Non, je regardais au cas où si on l'avait en dos de jeu après le roi de coupe, ne sait-on jamais.
Ça va être un choix de direction, de voyage, de savoir comment vous avancez, comment vous évoluez, d'accord? Mais pour ça, il va falloir rester ouvert, attentif, ouvert, et d'utiliser votre sagesse intérieure et d'aller vraiment dans les profondeurs, voir ce qui s'y passe, ne pas rester en surface, d'accord? Donc ça, c'est très bien avec le roi d'épée parce que c'est exactement... il a tous ces atouts-là pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. On vous demandera en fin de mois de faire un choix malgré tout, même si c'est compliqué, et de ne pas rester dans une impossibilité ou dans une forme de déni par rapport à un choix, par rapport à un renouveau, un nouveau sens de direction. C'est ce que j'en comprends en tout cas du tirage. Donc voilà pour la météo déjà de manière générale. On va aller voir maintenant au niveau de l'activité. Alors, pour l'activité, ici, comme je le dis souvent, l'activité, ça va vous parler de votre carrière professionnelle, soit d'un projet que vous mettez en route, soit de vos études, d'une formation. En tout cas, ça a trait à l'activité. Si vous n'êtes pas en activité ou plus, soit si vous êtes peut-être pendant une période de chômage ou que vous êtes à la retraite, pourquoi pas. Ici, ça va vous parler de votre vie intérieure, votre vie quotidienne, ce que vous faites tous les jours, d'accord? Vos activités de tous les jours, tout simplement. Ça peut également vous parler de votre vie spirituelle, pourquoi pas. J'ai la tour hein, qui s'est retournée, je vous le dis juste au passage. Elle n'a pas complètement sauté, mais elle s'est retournée dans le jeu. Il y a un bouleversement, une prise de conscience à avoir. Moi, cette prise de conscience, je pense que c'est ce qui bloque chez vous. Je pense que vous savez qu'il y a besoin d'un changement ou de faire un choix, d'une prise de conscience par rapport à une évolution à avoir. On va voir de quoi ça nous parle. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. On est dans l'incapacité à vouloir faire un choix, la 8, pareil, ici. On se voile la face, elle est un petit peu similaire au 2 d'épée, mais pas, voilà, il y a quelques petites différences. Mais on est dans les peurs, dans l'angoisse par rapport à faire un pas, à changer quelque chose. On se sent peut-être coincé. On n'arrive pas à aller vers ce renouveau, justement, puisque la carte du jugement, c'est un renouveau. C'est un bilan et on repart, on renaît. C'est une seconde chance. Allez, qu'est-ce qui arrive vers les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2024 ? On vous parle de savoir vous projeter, de savoir faire des choix, de vous organiser, de planifier. Elle revient, il n'y a pas de hasard. Vous avez peur en fait d'aller vers le renouveau, j'ai l'impression, les taureaux. Vous vous sentez comme coincé. Or ici, on vous invite à voler de vos propres ailes, à vous projeter, à déployer vos ailes, peut-être même pour un voyage ou vers l'étranger, parce qu'ici on avait la carte du voyage, elle peut vous parler d'étranger, pourquoi pas de voyage. Et ici, dans cette carte, regardez, l'homme tient un globe terrestre. Je pense que vous avez du mal à savoir peut-être quel est votre sens de direction, les taureaux. Alors, pas forcément que géographiquement, mais de manière générale. Vers où vous allez aller maintenant que vous avez acquis peut-être un certain savoir, une certaine sagesse. Il est l'heure de faire le bilan, mais peut-être soit vous n'en avez pas envie, vous fermez les yeux dessus, soit c'est compliqué pour vous. Mais on vous demande vraiment, ici vous avez tous les atouts, vous y voyez clair pour savoir comment vous diriger, comment passer peut-être à ce renouveau. On va demander une dernière carte. Alors, il est peut-être question, avec ces deux cartes en plus, pourquoi pas d'association, de partenariat, pourquoi pas de vous associer avec quelqu'un ou de vous former, que ce soit voilà, une formation, un stage, un petit atelier, quelque chose au niveau peut-être de votre carrière ou par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, mais vous pensez peut-être que vous n'avez pas tous les acquis nécessaires pour pouvoir avancer. On vous parle de se sentir en fait soutenu, de se sentir également pourquoi pas reconnu ou aidé dans une tâche bien précise. Oui, ça peut vous parler de partenariat. Ici, on a le 2 de coupe au niveau de la carrière.
et de l'activité de manière générale. Si vous n'êtes plus en carrière ou que vous ne travaillez pas en ce moment, ça peut être pour un projet, pour une idée, ou tout simplement le fait de se sentir soutenu, de partager les mêmes valeurs avec quelqu'un et d'avancer ensemble. Oui, vous vous méfiez, il y a un petit peu de peur, de vulnérabilité chez vous, et oui, c'est ça, c'est ça. De ne pas être à la hauteur peut-être. Il y a cette sensation que je ressens en fait, ici. On va demander un petit conseil à la numérologie pour vous les taureaux. J'évite de m'enfermer dans un mutisme. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale. On vous en parlait ici d'agir avec clarté. Je vous disais que vous y voyez clair. Avec tact, oui. Et ça peut être également une carte de communication. On est dans les épées, ça passe par tout ce qui est intellect, tout ce qui touche au verbe, à la parole, à la communication également. C'est pour ça que je vous parlais de savoir-être dans un bon discernement pour clarifier les situations. Très bien. Et peut-être que c'est ça en fait. Vous avez peur de communiquer quelque chose, de faire un choix, de prendre une direction, de devoir peut-être vous expliquer ou vous justifier, je ne sais pas. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental. Alors de la même manière que pour ce domaine-là, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est une guidance générale. Tous les messages ne sont pas destinés à arriver jusqu'à vous, en fait, hein, n'oubliez pas. Je vous donne ça, c'est pour tous les taureaux. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les taureaux, pour ce mois de janvier? Il y a beaucoup trop de cartes. Pour les taureaux, janvier, s'il vous plaît. On a la 9 d'épée. Qui n'est pas jolie, mais on va aller voir les autres cartes et je les dirai en combinaison. On en a plein le dos d'une situation, les taureaux, d'un point de vue relationnel. Alors quand je dis relationnel, bien sûr, ça peut être tout ce qui touche à l'amical, au familial, aux collègues. C'est vraiment, voilà, vos voisins, c'est général, d'accord ? Ici, il y a une surcharge, il y a un poids, il y a un fardeau qui vous prend la tête, qui vous empêche peut-être de dormir la nuit, ou vous ruminez, vous angoissez. Il y a un fardeau par rapport à certaines responsabilités. Alors ça peut être d'un point de vue familial, hein. On vous parle de faire attention aussi à vos relations, de savoir... bien sûr de savoir les nourrir, mais aussi vous de savoir prendre soin de vous et de couper si jamais et ben c'est exactement ça. Non mais c'est fou. Ça peut vous parler d'un point de vue relationnel, hein, ici les taureaux, parce que j'ai encore le roi de coupe qui est le roi d'épée qui était ici, j'ai encore le jugement qui était là. Et j'ai également ce fameux 2 de bâton, mais qui, vous le retrouvez dans les deux. Il y a une façon de se projeter, de sortir d'un ennui, de quelque chose qui... voilà, on vous demande de vous concentrer, de rester focus sur ce que vous voulez vraiment, de sortir voilà, d'une stagnation, d'un ennui, dans une forme de déni par rapport au relationnel également. Et de savoir couper, trancher, d'y voir clair dans quelque chose qui ne vous convient pas pour aller vers beaucoup plus de lumière. Ici, vous voyez, le roi d'épée, il est enfermé, il est isolé, c'est assez sombre chez lui, il n'y a que le feu pour lui apporter un petit peu de chaleur, de lumière. Et là, on vous demande justement de sortir de cette noirceur et d'aller vers la lumière, vers ce renouveau. On ne reste pas où ça pique, d'accord, ou là où on ne s'épanouit pas. Je vais demander un petit conseil ici. Sachez vous prioriser également les taureaux, d'accord, dans vos relations.
Ne soyez pas dans le sacrifice. C'est ce que je ressens. Allez, celle-ci veut arriver. Oui, c'est ce qu'on me disait. Vous avez en dos de deck le donjon qui va vous parler d'obstacles, de solitude, de résignation. Et on voit qu'il y a du lourd ici, d'accord? Et la carte que vous avez eue, c'est l'ours qui vous parle de force intérieure, d'autorité et pour retrouver une certaine stabilité. Donc, allez puiser dans votre force intérieure, mais pour cela, vous avez besoin donc de bien-être, de vous prioriser, de prendre soin de vous pour vous faire entendre, en tout cas, pour retrouver une certaine stabilité, une certaine autorité dans vos relations. Ne vous faites pas, comment dire, marcher dessus. Là, on voit que vous portez un fardeau, c'est fatigant, je ne sais pas ce que vous portez sur le dos, il y a peut-être quelque chose qui vous épuise, hein. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, ou je ne sais pas, un collègue, un boss, peu importe. Mais on voit qu'on en a plein la tête, on en a plein le dos. Ici, il va falloir vous prioriser, de reprendre du poil de la bête et de vraiment d'être résilient, de retrouver de la force et de vous faire un petit peu violence, entre guillemets. D'accord? Alors, je vous la mets par contre. Je l'avais laissée sur le dos du jeu. Alors, je vais vous prendre également ici d'autres cartes d'un point de vue peut-être plus sentimental, à vous d'adapter. J'avais le voyage qui s'est retourné, regardez, comme ici, le voyage. Et ici on vous parle de savoir s'évader, prendre des vacances, aller vers de nouvelles perspectives. Allez, on va la garder vu que c'est synchro. On a envie de s'évader par rapport à quelque chose de lourd, j'ai l'impression. De trouver un nouveau sens de direction. Ça fait beaucoup. Alors, écoutez, c'est exactement ce que je vous disais. Savoir dans quelle direction vous allez, les taureaux. Que ce soit d'un point de vue relationnel ou pas, mais ici c'est ce que ça m'indiquait déjà d'un point de vue général. Hein. Ici, il y a des choix à faire, c'est ce que je vous disais. Et on me l'indiquait pour la fin du mois, le bilan du mois de janvier ici, on était sur un 2 d'épée. On ne sait pas dans quelle direction on part, si on avance, si on évolue peut-être seul ou à plusieurs ou à deux, peu importe quel genre de relation vous entretenez. Ça peut être en amitié, ça peut être en amour. Et c'est ce que je vous disais, il y a un rapport de force, on vous parlait de vous prioriser ici dans vos relations, de vous faire violence pour pouvoir vous mettre sur un piédestal et pas mettre l'autre sur un piédestal et d'être fatigué de devoir tout porter. D'accord? Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. On a envie de s'évader, peu importe si c'est sentimental ou pas ici. Ça peut être aussi par rapport à des collègues qui nous usent, on est fatigué, à un patron, à de la famille. On a envie de mettre les voiles, de s'évader pour un moment. Vous avez en dos de deck la patience, mais aussi on vous demande de savoir prendre votre temps, de ralentir le rythme. Pourquoi? Parce qu'ici, quand on tire trop sur la corde, eh ben, elle pète. D'accord? Au bord de la rupture, soit dans une relation voilà, amicale, sentimentale, il y a un point de non-retour, il y a une forme d'usure, c'est ce que je vous disais. Donc ralentissez le rythme, prenez soin de vous. Soyez dans la communication, dites ce qui ne va pas, d'accord, surtout. Ne restez pas sans rien dire et à subir. On va les voir ici avec l'oracle, comment s'aimer et s'accepter pleinement. Hop, celle-ci veut arriver. Vous avez le chakra couronne, je sais. Associé à la couleur blanche ou or, le chakra couronne me connecte au divin, à la sensation d'unité et d'harmonie, de rayonnement, de quiétude. Il m'aide à méditer, à m'émerveiller du monde, à garder la foi. C'est le siège de mon moi supérieur. Et c'est marrant, en dos de deck, vous avez le chakra de la gorge, je communique. On vous invite à
communiquer clairement, d'exprimer clairement vos envies, vos idées, d'être dans l'écoute et la compréhension. Il vous aide à apporter justement ce chakra de la gorge, la parole juste avec calme et diplomatie, à être dans l'expression de moi-même. Je vais aller vous chercher maintenant un petit message de l'oracle du druide. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, me mettre un petit pouce bleu pour me montrer votre appréciation. Je vous en remercie. Vous pouvez également me mettre un petit message en commentaire. Ça booste également la chaîne. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais garder les deux. J'ai cru qu'il y en avait 3, ça fait un petit peu beaucoup. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien louper lorsque je mets des notifications en ligne pour les nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur le petit paramètre toutes pour bien tout recevoir. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Je serai ravie de vous accompagner sur une de vos problématiques. Vous avez 2 cartes ici. Donc vous avez là qu'il est millefeuille, éloigne-toi des situations et des personnes toxiques. Elles te vident de ton énergie vitale. Repose ton corps et ton esprit pour recharger tes batteries. Prochainement, tu vas en avoir besoin. Écoutez, c'est marrant parce qu'on parlait justement des personnes toxiques qui vous vident votre énergie. C'est exactement ça, hein, c'est ce que je vous disais. Repose ton corps et ton esprit pour recharger tes batteries. Tu vas en avoir besoin. Peut-être des explications qui arrivent, je ne sais pas, des discussions. On vous dit aussi recentre-toi avec le Néméton. Concentre tes sens, tes forces et tes talents au creux de ton être, de ta tête au cœur, de ton âme au corps. Ces énergies doivent servir ton ambition. On vous parlait d'ambition tout à l'heure. Ainsi naîtra de ta magie, sa matérialisation. On vous parle de vous recentrer pour y voir clair. Je vais vous prendre maintenant une carte de l'oracle des déesses, des dieux et des gardiens. Je vais aller chercher le livret puisque je ne connais pas tous les dieux et les déesses par cœur. Vous êtes avec Asclépios qui vous parle de médecine sacrée. Alors, on vous dit ici on vous dit que du soutien concernant votre santé, les taureaux, arrive à vous. On vous parle aussi de savoir-être un innovateur dans tout ce qui touche au milieu médical. Alors peut-être que ça vous concerne si vous travaillez déjà dans ce domaine. Ici, on est avec le dieu grec de la médecine, de la régénérescence et de la guérison qui arrive vers vous aujourd'hui pour vous offrir une dose d'énergie positive pour votre bien-être. Je le sentais, je vous disais que la plupart d'entre vous étaient crevés. Si vous êtes malade ou si vous vous êtes blessé, voilà, donc on vous dit qu'il comprend votre bataille, votre souffrance. Il connaît tout ce qui touche à l'anxiété, la dépression, la frustration. Et il vous accompagne dans les problèmes de santé. Ici, il vous aide justement à prendre soin de vous. Vous êtes dans de bonnes mains. On vous parle ici également... Est-ce que vous pourriez faire partie de cette nouvelle... époque, si on peut dire ça comme ça, qui va toucher un petit peu à la médecine sacrée. Donc en tout cas, vous êtes soutenu ici si vous vous sentez fatigué ou si vous êtes malade et si jamais votre but de vie est peut-être relié à la profession, voilà, tout ce qui touche au médical en fait.
On vous parle également de travailler avec la médecine intégrative, donc les traitements conventionnels combinés aux thérapies alternatives et, voilà, et complémentaires, pour vous ou en tant que praticien. Et si on vous dit qu'il y a... on vous dit ici que parfois, enfin souvent, la maladie arrive lorsqu'il y a dans votre vie un signe où vous avez besoin de changer de route, d'avoir un nouveau sens de direction. Ben voilà, ça rejoint exactement ce que je vous disais tout à l'heure et c'est ce qui est écrit ici. Donc il n'y a pas de hasard, je vous en ai parlé en tout début de guidance avec cette carte et ce que j'ai reçu en canalisation. Donc c'est vraiment ça en fait. Il y a besoin d'une redirection pour vous ici, les taureaux. On vous dit d'être honnête avec vous-même et de faire le nécessaire pour changer ce qu'il y a à changer. On vous dit que vous êtes responsable de votre santé, donc guérissez votre esprit, votre corps et votre âme. Il y a bien quelque chose à guérir, un nouveau sens de direction, vous avez compris certaines choses, etc., etc. Mais il y a un nouveau sens de direction. On le sentait avec le voyage, l'envie d'évasion, de savoir prendre une nouvelle direction. Donc voilà, vous l'appliquez vraiment comme ça vous parle, les taureaux. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de janvier 2024. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour votre écoute et votre bienveillance. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis au mois prochain. Ciao!